Hello, bonjour, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette 13e journée du défi 20 jours 2020. 13e journée déjà. On en a fait du chemin, on a fait le bilan, on a fait notre état des lieux, on a rêvé, on a imaginé, on s'est projeté, on a organisé, on a planifié des choses. On a fait pas mal de choses pendant ces 13 journées. Et puis hier, je vous ai également invité à réfléchir à votre rapport à l'échec. Êtes-vous prêt à accepter l'échec? C'est primordial. Et aujourd'hui, j'avais prévu de parler d'autre chose avec vous et de continuer à vous aider à avancer vers cette année 2020. Mais du coup, je viens de vivre quelque chose que j'ai envie de partager avec vous parce que c'est une réflexion qui est importante. Je viens d'aller chercher Alban au collège et on discute un petit peu de sa matinée. Il me dit « Oh, ce matin, on a appris en anglais une chanson qui s'appelle « Dreams ». Ah, super, c'est chouette, le thème est inspirant. Et là, il me dit « La prof nous a dit qu'on était des enfants et donc qu'on devait rêver, qu'il était important de rêver. » Super. Je dois dire, génial, elle a raison, il est important de rêver. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont des enfants. Et là, je me suis dit, mais est-ce que tu lui as pas dit, mais vous, madame, est-ce que vous continuez aussi de rêver? Parce que le problème, il vient de là. Il vient de là, c'est-à-dire qu'il y a un âge où on s'interdit de rêver. Il y a un âge où l'adulte se dit que les rêves, c'est fait pour les enfants. On couche un enfant, on lui dit, fais de beaux rêves. Quand on s'allonge auprès de son conjoint, on ne lui dit pas « faites beaux rêves », on lui dit « bonne nuit ». Mais pour autant, est-ce qu'on n'aurait pas le droit, nous aussi, de rêver? Vraiment, j'insiste, je veux que vous preniez conscience de l'importance de rêver, d'avoir des rêves. Les rêves, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui va nous faire passer à l'action. Alors, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de faire un tableau de visualisation, votre tableau de rêve. J'aimerais que vous fassiez soit par des photos, soit par des phrases inspirantes, du collage, du dessin, pourquoi pas. Pour ceux qui suivent, je vous ai partagé, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, le tableau des rêves de Gaëlle. Gaëlle, c'est notre gagnante du concours C'est quoi l'audace pour vous, que j'avais fait en septembre. Plutôt, parce que décembre n'est pas passé, que j'avais fait en septembre. Et donc, c'est notre gagnante qui avait gagné un coaching VIP. Elle a réalisé un tableau de rêve. Alors, Gaëlle, elle est illustratrice. Donc, forcément, son tableau de rêve, elle l'a fait en illustration, en image. Elle l'a fait à son image. Alors, aujourd'hui, c'est votre tour. C'est votre tour. Continuez de rêver. Et pour que ces rêves vous portent, pour que ces rêves vous permettent d'avancer, de continuer, de passer à l'action, je vous invite à faire votre tableau de rêve. Construisez votre tableau de rêve, affichez-les au mur, ayez-les sous les yeux parce que grâce à eux, vous allez grandir, vos actions vont grandir, tout va prendre de l'ampleur. Alors pour ceux qu'il faudrait encore convaincre, je vais vous rappeler ce que je vous ai déjà partagé. Moi-même, j'avais mis sur mon tableau de visualisation un tour du monde. Je l'avais mis comme ça, parce qu'il faut rêver, parce que ça ne fait pas de mal de rêver. Mais sachez que si je ne l'avais pas mis, je ne serais pas en train de le préparer, ce tour du monde. Je m'apprête à partir en famille pour vivre l'aventure de ma vie, le rêve de ma vie, partir 1 an autour du monde. Et ça, parce que je l'avais affiché. Ça a pris encore plus d'importance et encore plus de sens parce que je l'avais affiché. Vous connaissez l'adage « Visez la lune pour atteindre les étoiles ». Donc je vous invite aujourd'hui à afficher vos rêves. Ça vous aidera à passer à l'action. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis à très très bientôt et continuez de rêver. Je vous embrasse. Ciao.